Coucou Salem, deuxième jour d'hospitalisation. On est même là l'après-midi, j'ai pas pu ce matin. Voilà, ça a été assez difficile parce que j'ai très 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 mal dormi. Mais vraiment très mal dormi, c'est vraiment mal passé. J'ai commencé à dormir aux alentours des 23 heures à peu près. Ça allait, voilà. Et puis à peine je commence à me reposer, ma collègue de chambre arrive et puis je trouve qu'elle fait pas mal de bruit, voilà. Je vous déconseille, je vous jure, je vous déconseille vraiment d'avoir une chambre double comme ça. C'est vraiment mieux d'avoir une chambre particulière. J'ai toujours eu une chambre particulière, toujours. Même pour autre que des accouchements, j'ai toujours eu des chambres particulières. Et cette fois-ci, chambre double. Voilà, je suis dans un hôpital privé. J'ai pas la même mutuelle que j'avais avant. Puis celle que j'avais avant, c'était une mutuelle employeur, alors je vous dis pas. Je suis désolée, j'ai pas de trépied, j'ai rien du tout. Je filme spontanément. Et je vous jure, ça a toujours été comme ça depuis le départ de l'ouverture de ma chaîne. J'ai jamais calculé quoi que ce soit. Et là, encore moins avec un accouchement. Alors si ça bouge et tout, je suis désolée pour la qualité. Mais c'est que j'ai mon téléphone comme ceci. Et voilà, je fais avec les moyens du bord. Non, c'est pas avec les contractions que j'avais eues que j'allais prendre mon matériel. Non, non, non. Bref, ouais, je suis très fatiguée. Très, très fatiguée. Une fois que j'ai commencé à m'endormir, à me rendormir, plutôt, ma bébé s'est réveillée, elle avait besoin de téter. Je suis restée 2 heures, 2 heures et demie avec elle. Voilà. L'autre, après, elle se réveille encore. Je sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas envie de savoir comment elle s'appelle. Pour, tirer son lait. En fait, ça fait une semaine qu'elle est là presque. On est samedi. Elle a accouché lundi. Voilà. Elle a accouché d'un petit prématuré. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai fait beaucoup, beaucoup de pour elle. Wallah. C'est pas la question. C'est pas ça, mais voilà, elle tire son lait, elle fait du bruit. Putain, tu sais que tu vas te réveiller la nuit. Prends ton matériel à côté de toi. Pourquoi Ah, je sais pas quelle heure, 3 heures du mat, tu criche, 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 criche avec le bruit. Ça, c'est moi, ça. Quand je suis énervée, je suis gentille, hein. On m'a toujours dit, moi, je vous dis pas ce que je ressens, moi. Ce que les gens disent de moi. Que je suis gentille, que je suis serviable, que j'ai le cœur sur la main, patati patata. Mais quand je m'énerve, oh, là, elle m'a saoulée il y a pas longtemps. Je dis, vous pouvez fermer la porte. Je lui dis, vous pouvez fermer la porte de la salle de bain? Elle me dit, oui. Elle me dit, pourquoi ça vous dérange? Il y a quelque chose qui vous dérange? Bah oui, le bruit de j'entends l'eau là. Oh, j'essaie de dormir. L'écoulement de l'eau, ça me dérange, ouais. Oh, mais je viens d'accoucher. Non, mais ça va pas, quoi. Bref, c'est mon coup de gueule. J'aime pas les gens irrespectueux. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est pas du respect. Voilà. Il faut penser à l'autre. Il faut toujours penser à l'autre. Il faut pas penser qu'à soi, à sa gueule. Putain, si toi, ça te dérange pas, moi, ça me dérange. Si toi, t'arrives à poser ta tête sur ton oreiller et à dormir comme ça dès le départ, non, on n'est pas toutes pareilles. On n'est pas tous pareils. Puis du respect, non, du respect. Ça doit être mutuel, ça doit être... Putain, c'est pour ça qu'on n'avance pas dans ce monde pourri. Non, mais c'est vrai, quoi. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que je pourrais rester des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà. Deuxième jour d'hospitalisation. J'ai accouché hier matin à 3h09. Je vous ai expliqué mon accouchement. Ça a été assez dur, tout ça. Les poings me font mal. Tout ça, l'épisotomie et tout. Mais les hémorroïdes, c'est encore pire. Je crois que c'est encore pire, quoi. Le temps qui dégonfle et tout, ça met du temps. Ça met beaucoup, beaucoup de temps. On prend les médicaments, je mets la pommade, je fais ce que j'ai à faire, ma toilette, tout ça. Je me suis lavée ce matin, j'ai pris une bonne douche bien chaude, ça m'a fait du bien. Ah, ça m'a réveillée et tout, surtout avec cette nuit horrible. Quand je dors pas quelques jours d'affilée, c'est bon, je deviens un monstre.
Je vous jure, il n'y a pas que l'accouchement, comme je dis. La fin de la grossesse, c'est déjà difficile. Pour tout le monde et pour n'importe quel accouchement, qu'elle accouche en 2 secondes ou voilà. La fin de la grossesse, c'est assez difficile. T'as un gros ventre, tu dors pas bien. Moi, j'ai eu des problèmes de jambes, de circulation de sang, tout ça. Ça me réveillait pendant la nuit. Les contractions, les patati, patata. Là, les retours avec la maternité plusieurs fois. Bref, ça a été assez éprouvant, assez difficile, assez fatigant. Voilà tout, plus l'accouchement. Quoi, voilà, il faut du repos. C'est pas parce que tu accouches par voie basse que tu vas te mettre sur pied comme ça. Et non, moi j'ai eu les deux. Adam, j'ai eu un accouchement par césarienne parce qu'il était en siège et pas beaucoup de liquide amniotique. J'ai dû accoucher 1 mois avant. Voilà, c'était très très fatigant. En plus, je suis restée 10 jours à l'hôpital. Je vous dis pas, ouais, vraiment 10 jours. Jana par voie basse, alhamdoulilah. Pareil, avec des hémorroïdes et une déchirure. Là, j'ai la même chose, mais avec une épisiotomie en plus. Dieu merci, alhamdoulilah. Le plus important, comme elle dit, ma mère, c'est que tu vas bien, ton bébé va bien, vous êtes en bonne santé, t'inquiète, ça va passer. C'est vrai, c'est le plus important. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est toujours éprouvant, c'est toujours fatigant. Il faut se remettre. Le corps est en train de se remettre petit à petit. L'utérus se remet en place aussi. Je voulais vous parler de ça. Mais j'arrive. Moi, je mélange tout en même temps tellement que je parle. Et voilà. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et tout. Bref, j'ai fait ma douche ce matin. Vous vous rappelez, lors de la vidéo, préparatif valise de maternité, je vous avais dit les foulards. Hier, j'ai eu ma belle-mère au téléphone sur WhatsApp, c'est-à-dire en vidéo. Elle me dit, mets un foulard et serre-moi ce foulard. Mets un foulard, tu viens d'accoucher. Et je vous avais dit, c'est pas question de foulard pour protéger. Moi, je mets, voilà, le voile, question religieux. Mais là, ce foulard-là, Zif Hayati, de bien serrer comme ça, c'est question de fermer sa tête, en fait. Nous, on dit, en tout cas au Maroc, que voilà, quand une femme vient d'accoucher, tous ses organes sont ouverts. Dont la tête, tout ça et tout. Vraiment, le corps entier, quoi, est ouvert. Et voilà, ça permet de fermer, de resserrer. Il y en a qui ont mal aux dents aussi. Moi, j'ai eu mal aux dents. Par contre, pour Jana. Par contre, c'était en été. Pour dire, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il fait froid ou... Voilà. Pour dire que les anciennes ont raison. Oh, ma belle-mère, elle n'est pas aussi vieille que ça. Un gros bisou. Elle est trop sympa, elle est trop gentille, Miskina, wallah. Ah là là, les mamans, je vous dis pas qu'on vient de naître, là, comme ma fille, ou qu'on est je ne sais quel âge, ou moi, comme moi, bientôt 35 ans, Inch'Allah, à la fin du mois. Voilà, une maman, c'est une maman. Je me rappelle que, voilà, je viens d'accoucher, je venais d'accoucher hier, vers 6 heures du matin. J'allais à peine être montée dans ma chambre que le téléphone sonne. Et j'ai tout fait pour le prendre parce que mon mari venait juste de partir. Mon téléphone était en train de charger. Vite, j'ai pris mon téléphone. Je savais, j'avais un pressentiment qu'à cette heure-ci, c'était que ma mère, quoi. Et quand elle me dit alors, pas encore et tout, non. Parce qu'on avait envoyé un message à ma sœur, mais on n'avait pas osé appeler ma mère sur le fixe. Et ma sœur qui vit avec ma mère. Et je lui dis, si maman, si avec une petite voix toute fatiguée et tout. Je dis, maman, alhamdoulilah, j'ai accouché à 3 heures du matin. Et là, elle était en pleurs, Mskina. Et voilà, quoi, elle remerciait Dieu, elle remerciait Allah. Elle était tellement contente, c'est tellement... Et voilà, elle était en pleurs, quoi, elle n'arrivait plus à arrêter de pleurer. C'est ce que je vous dis. Voilà, même moi qui ai presque 35 ans, Inch'Allah, ma mère, elle s'inquiète encore pour moi et elle s'inquiétera, je sais, encore. Les mamans, comme on dit, nous, Allah yasmah lana min al-walidin. C'est-à-dire que Dieu nous pardonne de nos parents, il nous pardonne de nos mamans. Et comme on dit chez nous, voilà, le paradis est en dessous des pieds des mamans. Ouais, c'est vrai. Avec les épreuves et tout, mais alhamdoulilah, tout passe. Il faut juste de la patience. Et c'est le plus dur, d'être patiente. Vraiment, vraiment. Là, j'ai des douleurs, je vous dis pas, j'ai très mal au ventre et tout, avec... je crois que j'ai encore des petites contractions. Il faut du temps, quoi. Hein.
Voilà, il faut du repos, vraiment. Il faut vraiment du repos, c'est le plus important. Bon, j'ai mes enfants qui sont venus ce matin. J'ai mes enfants qui sont venus ce matin. Je me lèverai pas plus, voilà. J'ai mes enfants qui sont venus ce matin, quoi même fin de matinée plutôt. Voilà, mon mari les a ramenés, ils étaient hyper contents. Jana, je vous dis pas, elle a pris sa sœur pour une petite poupée, bébé, bébé, bébé. Je lui dis, non, elle s'appelle Rayana, Anana. Elle sait pas dire, bah oui, elle est petite encore, hein. J'ai eu un bébé et j'avais déjà un petit bébé à la maison. Mais bon, c'est bien, alhamdoulilah, comme ça, ils vont pouvoir grandir ensemble. Et c'est ce que je voulais, en fait. Voilà, pour tous ceux et celles qui m'ont suivi là dans mes dernières vidéos et dans mon parcours de maternité. Vous savez ce que j'ai vécu et voilà. Et c'est le mektoub et c'est comme ça, et c'est écrit et j'en suis fière. Ma grande fierté aujourd'hui, vraiment, ma grande fierté, c'est mes enfants et c'est ma famille. Je suis très heureuse et très reconnaissante envers Allah et je suis vraiment la plus heureuse. Je suis trop contente et je le souhaite vraiment pour tout le monde. Malgré que c'est difficile, malgré que... Ouais, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, et c'est comme ça. Et il faut, comme je dis, il faut qu'on ressente ça. T'as rien sans rien dans la vie. Mais il faut qu'on ressente ces petits désagréments qui font mal. On va les appeler que petits. Mais justement, pour pouvoir profiter de ce bonheur et de cette joie. Voilà, sinon c'est trop facile, sinon, voilà, non mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est comme ça, alhamdoulilah, alhamdoulilah, la kulli hal, alhamdoulilah pour tout, voilà, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Là j'attends mon mari, il va pas tarder, le pauvre il fait les allers-retours, ouais, aujourd'hui 2 fois là. Il va me ramener un bon plat pour les femmes qui viennent d'accoucher. Vous savez que je suis d'origine marocaine. Et ben, ce bon plat, c'est Rfissa. Nama Sidi, Nama Lalla. Rfissa, Inch'Allah, ouais, de la bonne Rfissa faite par ma maman. Et Rfissa d'une femme enceinte, de Nefsa, et ben elle n'a pas le même goût qu'une Rfissa traditionnelle que tu feras un dimanche, un samedi ou j'en sais un jour de la semaine, quoi. Parce que le pizza, les plats bien familiaux comme ça, c'est plutôt le week-end. Bah oui, justement, familiaux, réunis en famille, quoi. Vous m'avez bien compris. Et ce plat-là, quand on le fait spécialement pour une femme enceinte, ça n'a rien à voir, ça n'a pas le même goût. Subhanallah, c'est dingue. Je jure. Il y a des choses, c'est inexplicable. Hmm. Voilà, j'attends, je sais il va venir, il est aux petits soins. Tout le monde est aux petits soins pour moi. Je vous jure, ouais, tout le monde est aux petits soins. J'ai plein d'appels. Et en plus, je vais profiter de cette vidéo pour vous remercier. Mais normalement, je l'aurais déjà fait. Voilà, peut-être en post ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. De vous remercier infiniment du fond du cœur pour tous vos jolis commentaires. Voilà, quand j'ai annoncé la naissance de ma fille. Tout le monde m'a écrit, tout le monde m'a félicité, tout le monde a fait des dons pour moi et pour ma fille. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de santé, plein de bonnes choses, Inch'Allah. Surtout la santé, ainsi que pour vos enfants, vos familles, vos proches. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Je suis un peu... je suis en train de me regarder en caméra et je suis en train de voir que... Pourtant, je bois beaucoup, hein. Mais bon, ouais, ça fait un petit moment là, ça fait 1 mois que je suis comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vraiment plein de bonnes choses et tout. Voilà, pour celles qui ont du mal à tomber enceinte, vraiment de la patience, de sabr, comme on dit en arabe. De la patience et ça va payer, Inch'Allah. Allah est grand, il va vous récompenser, Inch'Allah. Grâce à votre patience, c'est dur. Je le sais, je suis passée par là. Voilà, presque 7 ans, c'est pas rien. Il y en a beaucoup plus, hein, une vingtaine, trentaine d'années même, les pauvres. Mais voilà, je fais plein de doigts pour vous, j'en ai fait, je continue à en faire. Voilà,
Nous, après la naissance, on a une période, la période des 40 premiers jours de la naissance de l'enfant, qui est une période très, très, très importante dans la vie d'un nouveau-né et aussi de la maman qui a accouché. Et pendant cette période-là, je continuerai à penser à vous et à faire des doigts. Je vous le promets, Inch'Allah. Déjà deuxième jour et je vous dis, j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de rentrer chez moi. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Je suis trop fatiguée, manque de sommeil, manque de repos, Une fois que je commence à fermer les yeux, ma collègue de chambre arrive ou si c'est pas elle, si c'est ma fille, je m'en fous quoi. Je suis là pour ça. Voilà, sinon on fait pas des enfants. Bien sûr, il faut que je la laite, il faut que je la réconforte, il faut que je la câline, il faut que je la change, etc., etc. Ça, c'est mon boulot de maman, en tant que maman. Mais voilà, vous savez très bien quand on est hospitalisé, que ça soit pour un accouchement ou pour autre chose, toutes les 2 minutes, tac, 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 tac. Putain, mais c'est bon, wow! Non, c'est moi et mon caractère. Non, mais foutez-moi la paix, je vais bien, hamdoulah. Si c'est pas la température, j'allais vous dire les oreilles. Ouais, la température. Bon, c'est bien, au moins il y a un contrôle. Mais si c'est pas eux, c'est le ménage. Si c'est pas ça, c'est. Heureusement qu'on n'a pas de visite, qu'on a juste nos conjoints et nos enfants. Oh là 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 là. Quoi? Je parle pas pour mes visites à moi, égoïste. Pas pour les visites d'à côté. Non, mais c'est vrai, quoi. Toc, 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 toc. Chez toi, au moins, t'es tranquille. Putain, franchement, au moins, chez toi, t'es tranquille. Mais bon, bientôt, Inch'Allah, on va rentrer. Comme je vous ai dit, mon foulard est bien serré. Je suis bien recouverte. 2 minutes, j'étais pas recouverte du tout, quoi. J'avais juste mon pyjama, quoi. J'avais eu un petit coup de chaud. Bah, c'est tellement bien chauffé en même temps dans les chambres que pour les bébés que tu peux pas mettre plus, quoi. Tu veux pas aller chercher une grosse couverture, hein. Comparé à la salle d'accouchement. Voilà tout. Bon, j'attends mon mari. Oh, j'ai faim. J'ai faim, hein? Arihana. On mange le fils, hein? Oui? Tu vois, le fils, le fils. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que hier, ma mère, je venais juste d'accoucher. Elle me dit, oui, je vais faire le fils, machin, nan. Je dis, maman, ne te dérange pas. Je dis, ne te dérange pas, pourquoi tu vas la faire aujourd'hui? Attends, tranquille, le week-end. Je viens juste d'accoucher. Elle me dit, non, mais oui, justement, et tout. Non, je sais, nous. Ah, t'inquiète pas. Je dis, mais non, en fait, je dois pas consommer du pain, euh, tout ce qui est féculent, tout ça. Je lui dis, alors attends. Elle me dit, pourquoi je dis, bah, avec les points. Je lui dis, plus les hémorroïdes et tout. Je lui dis, au contraire, voilà, je dois avoir un transit bien fluide. Non, pas de constipation, s'il te plaît. Elle me dit, ah bon et tout. Elle me dit, tu veux que j'attende demain? Je lui dis, ouais, je lui dis même la semaine prochaine, si tu veux, te prends pas la tête avec moi. Moi, je suis cool. Vraiment, t'inquiète. Je lui dis au contraire, moi, je préfère même. Ben, je savais qu'elle n'avait pas dormi parce qu'elle pensait à moi. Voilà. Attends, il faut vraiment que je mette du baume à lèvres, là. Euh, Qu'elle pensait à moi et en plus, elle avait mes enfants. Ça veut dire qu'elle devait réconforter. Adam, ça va, quoi. Il est grand, il avait compris, puis je lui avais beaucoup parlé. Je lui avais déjà expliqué beaucoup de choses. Mais voilà, ma fille, Jana, je sais qu'elle était en pleurs quand on l'a déposée et tout. Euh, voilà, dans la cage d'escalier, je l'entendais. Moi, j'étais dans la voiture à l'extérieur et je l'entendais pleurer. Alors, je vous dis pas. Voilà, qu'elle devait la réconforter et tout ça et machin. Et que ma mère allait penser à moi, qu'elle allait s'inquiéter et tout. Voilà, beaucoup de choses. Je savais qu'elle avait pas dormi cette nuit-là. Ah, pourquoi je vais lui donner encore plus de travail, encore plus de choses et qu'elle était hyper fatiguée hier. Voilà, il faut penser aux autres, quoi. Il faut pas, comme je dis, il faut pas penser qu'à soi. Voilà. Bon, allez, franchement, c'est vrai, j'en peux plus. Il est quelle heure? Attendez. Ah non, c'est là. 16h50. J'ai mangé tout à l'heure, hein, ou pas? Quoi, j'ai mangé? J'avais quoi? J'avais un morceau de poisson. Je crois du collant, genre c'est un truc bouilli, quoi.
avec de la semoule de couscous. Bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas le droit de manger. J'ai pas le droit de manger des féculents. Quoi, je m'interdis de manger des féculents plutôt. Alors, j'ai pas touché. J'ai pas touché au couscous. C'était que de la semoule, hein. Et puis, par contre, il y avait des fruits, une salade de fruits. Plutôt des morceaux en quartier. En train de réfléchir, je sais plus s'il y avait. En entrée, il y avait des radis. Vous savez, les ronds rouges. Bah, comme j'en avais mangé hier, j'en voulais pas aujourd'hui parce que je sais que c'était très amer. Alors, non, je ne voulais pas. Et puis, c'est tout. Pareil pour le côté pain, j'essaie vraiment de faire attention et tout. Mais bon, nous les Maghrébins, on aime bien le pain. Surtout les Marocains. Quoi, non, je pense tous les Maghrébins. Mais quoi, nous, comme on mange avec en sauce, c'est pour ça. Bon. L'allaitement se passe bien pour l'instant. Voilà, on verra par la suite. Ma fille, c'était pareil, hein. Pour Jana, c'était pareil, ça se passait bien et tout. Même encore meilleur. J'avais beaucoup de lait dès le départ. Et puis, au bout de presque un mois, c'est même pas un mois complet. Il est parti naturellement, spontanément, pouf, comme ça. Vraiment. Et plus jamais revenu. Il est parti, il a fait un aller. Il n'a pas fait l'aller-retour. Il a fait que l'aller. J'espère du fond du cœur, ya Rabbi, Inch'Allah, que ça m'arrivera pas pour ma fille, pour ma deuxième fille. J'espère vraiment pas parce que pour Adèle, j'en avais presque pas, là, je vous dis pas. Ah, ça toque. Oui? Ah, et ben voilà, je suis ça est arrivé. Elle en a fait du chemin. Ça me fait du bien de rigoler. Tout à l'heure, j'étais en pleurs, je vous jure, tellement que j'étais fatiguée. Il m'a appelé. Je vais pas bien, je suis fatiguée. Allez. T'as pas mangé? Non? Bon, on va manger ensemble. Alors, je vous montre. J'ai là un thermos. T'es fatigué? Ouais, il a fait les allers-retours, miskin, il n'arrête pas. Franchement, il devrait prendre. Tiens. Elle fait sortir la voisine. Cette place, elle est libre ou pas? Non, elle est pas libre, tu le sais très bien. Mets-la dehors et prends sa place. Là, je suis allongée, c'est pour ça que je peux rigoler. Une fois que je suis assise, je vous jure, je pleure tellement que ça me fait mal. Bref, allez, arrête de te plaindre, Leïla. Inch'Allah, tout va bien se passer. J'ai un thermos de mélange, je crois, tisane et thé. Il m'a fait ça super bien hier. Il m'a refait. Aujourd'hui, bien chaud, parce qu'il faut boire les choses bien chaudes. Je suis sûre que c'est de la kefta. J'ai de la... des dattes. Voilà. Et là, j'ai de la salade de betterave pour fluidifier mon transit intestinal. Et j'ai raffiné ça. Et le pauvre, il est adorable. Ah, il est adorable. Il allait me chercher des pâtisseries. Ah, la gourmande. Bon, je vous laisse 2 minutes. On va passer à la table. Il est 5 heures. Et voilà la ficelle de la maman, la pauvre, la mskina. Allah yahfadha alina, ya Rabbi. C'est juste elle, la pauvre, et moi, je me déplace. Mais toi, t'as pas le choix. Parce qu'il a fait 2 fois l'aller-retour. On n'est pas à côté, hein. Voilà, il faut savoir qu'on est à 40 et quelques kilomètres. Ça fait plus de 80 kilomètres aller-retour. Et dont les enfants, tout ça. Et dont ils s'est pas reposé depuis 3 jours. Mais t'as pas le choix, c'est comme ça les papas. Allez, viens manger. Je vous montre. J'espère que je donne envie à personne. Surtout pas s'il y a une femme enceinte qui nous regarde. Et puis voilà. T'as tellement faim que tu vas rentrer dans le rideau. Avec du bon poulet fermier. Voilà, là, elle fait ça bien marocaine. Avec du hadès, avec des lentilles. Et ça, les amis, c'est le hilba. Le hilba, c'est du... Ça, Attends, comment ça s'appelle? Fenugrec? s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de fils. Si. Moi, je mange pas. Non, tu m'en mets pas pour l'instant. Oh là, tu manges. Oh là là. Parce que ma mère, elle lui a dit... Je sais qu'elle me dit... Parce qu'il vous dit en arabe... En fait, non, c'est fort. C'est très fort.
en goût. Par contre, ça a beaucoup, beaucoup de vertus. Dont, Il faut beaucoup de déodorant aussi. il faut beaucoup de déodorant, ouais. Dont, le mauvais côté, attends, vous l'entendez manger? Attends que je parle. Dont, oui, ça donne une mauvaise odeur, en fait. Bon appétit. Non, ça a beaucoup de vertus et ça aide énormément à la montée de lait. Ça donne beaucoup, beaucoup de lait, voilà, à la maman. Mais arrête de dire des conneries. Et voilà, et il dit qu'elle est bonne. Et c'est vrai, bah oui, de toute façon, c'est celle de ma mère, elle est toujours aussi bonne. Mais c'est ce que je disais juste avant, hein. Elle fait ça de... La mienne. Non, mais laissez-moi parler. Elle a fait ça de 900. d'une femme qui vient d'accoucher. C'est pas... J'aime bien. Oui, il fait du bruit quand il mange, c'est pas grave. J'ai faim. Il a faim, il a pas encore Ça fait mangé. 3 jours, j'ai pas mangé. Mais non, abuse pas. Hein. Moi, le pauvre, là, trop. Non, c'est pas vrai. Surtout lui. Oh là là, je vous dis pas non, non. Lui, il a pas de patience avec la nourriture. Non, par contre, il en avait envie. Ça fait Et 3 surtout heures. celle de sa femme. Bon, allez, on vous laisse ici, on va manger.